Salut Rayon, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la manière de les gérer au mieux pour améliorer ton bien-être tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte est celle de l'argent. Elle te dit énergie, échange, équilibre. Alors que cette carte soit à prendre au sens propre, c'est-à-dire au sens matériel, financier, ou plus au niveau des énergies, des émotions. Cette carte te dit que tu es certainement quelqu'un d'altruiste qui donne beaucoup sans forcément recevoir en retour. Et l'on te dit que tu ne dois pas gaspiller ton énergie, ton temps, tes ressources pour des personnes avec qui cette transaction, on dira, est à sens unique. Tu dois trouver le juste équilibre entre donner et recevoir afin de ne pas t'épuiser tout simplement. Soit dans l'acceptation, tu mérites aussi de recevoir. Que ce soit un cadeau matériel, que ce soit une marque d'affection, que ce soit simplement une gentille attention, tu as le droit, toi aussi, de recevoir. Tu es toi-même légitime pour accueillir les offrandes que les autres peuvent t'accorder. La deuxième carte est celle de l'éclipse de lune. Elle te dit occultation, ombre, toxicité. Alors, en lien avec la carte précédente, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a tendance à s'oublier, qui occulte un petit peu ses besoins, qui donne la priorité à ceux des autres, qui reste en retrait dans l'ombre. Et ça, en définitive, ça devient toxique. C'est comme si tu t'effaçais petit à petit. Alors cette carte te demande de te mettre un petit peu plus en avant, de te mettre en lumière, de sortir de l'ombre, de prendre en considération tes besoins, tes aspirations, tes attentes, et de ne pas faire de ceux des autres une priorité au détriment de ta santé physique et mentale. La troisième carte est celle de la lune du renouveau de la Terre. Elle te parle de renouveau, de changement et d'équilibre. Alors, tu vois, avec cette carte, on te dit que lorsque tu auras effectué le travail dont je parlais précédemment, tu peux t'attendre à une renaissance, à un renouveau, à un changement positif, une évolution favorable, du progrès vers une vie beaucoup plus équilibrée pour toi, pour ton bien-être. La quatrième carte est celle de l'opale blanche. Elle te parle de créativité, d'imagination et de joie. Alors, la carte précédente déterminait un petit peu le but que tu devais atteindre, et celle-ci te dit comment l'atteindre. En retrouvant ton pouvoir créateur, en laissant s'exprimer tes rêves, tes aspirations les plus profondes au travers de ton imagination, en accomplissant des petits actes tous les jours qui te mettent en joie, qui te font plaisir, des choses pour toi. Tu dois tout simplement oser exprimer et faire
ce que tu aimes, ce dont tu as vraiment envie, ce qui te fait vibrer. La 5e et dernière carte est celle de l'escargot. Elle te parle de patience, d'indépendance et de tolérance. Alors cette carte t'indique que tout ce cheminement, toute cette évolution que l'on a vue au cours du tirage va te demander du temps. C'est un travail de longue haleine. On ne change pas ses modes de fonctionnement comme ça du jour au lendemain. Alors sois patient envers toi-même. Sois indulgent. On te parle aussi de tolérance dans cette carte. Fais preuve de bienveillance et de douceur envers toi-même. Et surtout, avec le terme indépendance, on te dit qu'il faut que tu n'attendes pas l'approbation des autres. Reprends ton pouvoir, reprends ton libre arbitre. Tu es seul à pouvoir décider en toute autonomie de ce qui est valide ou pas pour toi, pour ton bien. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivescélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.